Le syndrome du coach artiste. Alors ça, je l'ai eu pendant très longtemps. J'étais le coach en séduction tellement passionné par mon métier que j'osais pas vendre mes produits plus de 7 €. J'osais pas me vendre. Chaque fois qu'un client me demandait des ristournes, je lui en donnais. Voilà. Je pensais que avoir une vocation, avoir une mission de vie, ça voulait dire m'écraser, ça voulait dire ne pas me respecter, ne pas me faire payer, ne pas m'imposer par mes clients. Voilà, j'avais un gros complexe. Du coup, j'étais un artiste, je donnais énormément de choses gratuitement. Je faisais ce que je pensais qui allait être très intéressant ou très beau, très passionnant et pas ce dont les gens ils avaient besoin. Et c'est ce qui m'a longtemps pénalisé dans mon business en ligne sur la séduction parce que je viens du business en ligne sur la séduction. Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en business et j'ai commencé à réussir par une niche très compliquée, la niche de la séduction. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, alors le syndrome du coach artiste, c'est quoi? C'est le mec il met jamais de limite à ses clients, il fait toujours tout pour arranger ses clients. Alors c'est bien, moi dans un sens, je comprends ça, on est humain, on est là pour arranger ses clients, etc. Mais quand ton client il te respecte pas, il arrive, il sort de nulle part, il te dit ouais, t'as pas une ristourne de 50%, ouais, ton e-book finalement je l'ai lu, je l'ai téléchargé, mais rembourse-moi, j'ai adoré, mais rembourse-moi. Tu vois, ça, moi des fois il y a des mecs, ils ont essayé de me manquer de respect. À chaque fois il m'a dit ouais mais attends, je t'ai déjà acheté un e-book, le deuxième tu dois me le donner gratos s'il te plaît. Voilà, tu vois, il y a des mecs des fois ils te manquent de respect. Alors moi ok, je suis un être humain, je suis plutôt cool, je suis plutôt détendu, tu vois, je me prends pas trop au sérieux. Mais du coup, il y avait des gens qui pensaient que j'étais pas professionnel et ils allaient vers des coachs en costard cravate, bien guindés, qui se donnaient un air très pro mais qui au final étaient moins bons que moi. Et j'étais dégoûté parce que je disais ça, c'est conseils de merde, simplement parce qu'il se la pète en costume, il a plus d'abonnés que moi, il est millionnaire et moi je galère à faire 2000 € par mois, tu vois. Donc j'ai dû dépasser vraiment on va dire le complexe du coach artiste. J'ai dû dépasser tout ça pour vraiment m'en sortir et aujourd'hui faire entre 10 et 15 000 € par mois grâce à mon business en ligne sur la séduction. En fait, voilà, je détestais, par exemple, quand je sortais un produit, je détestais mettre le prix. Je détestais annoncer le prix, je complexais. Même à 7 € pour une formation qui allait changer la vie des gens, je pensais que c'était trop cher. Aujourd'hui, quelqu'un me fait des remarques sur mes prix. Je lui dis, écoute, si tu veux une vie sexuelle et amoureuse à 5 €, bah, ça te regarde, tu vois. Et en plus, j'étais tellement moins cher que mes concurrents. J'étais 5 fois moins cher et je complexais encore sur le prix. Le truc, c'est que les gens, quand tu vends pas cher, déjà, ils pensent que c'est de la merde, donc ils vont plus acheter ailleurs. Et en plus, quand tu vends pas cher, ils te prennent pas au sérieux. C'est comme ça qu'ils te prennent pas pour un pro. Ils te prennent pas au sérieux. Ils ont l'impression que c'est moins bien ce que tu fais qu'un autre qui vendrait la même chose plus cher. Et en plus, tu leur changes la vie pour 5 €, quoi. Ils ne se rendent pas compte. Et c'est toujours trop cher de toute manière. Tu le mettrais à 30 €, ils trouveraient que c'est trop cher. Tu le mettrais à 100 €, ils trouveraient que c'est trop cher. Mais tu le mettrais à 1 €, ils te diraient mais alors à ce prix-là, pourquoi tu ne le mets pas gratos, tu vois? Donc il y a vraiment un problème là-dedans. Et c'est un problème qu'on a moins aux USA mais qu'on a beaucoup plus en France, c'est que les gens, ils veulent tout pour rien, tout le temps. Faire un minimum professionnel, ça c'est un conseil que je vous donne. Vous voyez, je suis passé du mec qui faisait ses vidéos à la cool ensuite, ce qui changeait rien puisque j'allais draguer comme ça et ça marchait. Mais voilà, pour la caméra, pour que les gens te regardent, prennent plus au sérieux, il faut faire un peu plus professionnel. Donc là, c'est pour ça que voilà, je fais un peu plus clair, un peu plus carré. Je mets ma petite chemise. Quand je fais des pages de vente, je me suis tourné vers des outils un peu plus professionnels comme l'Earnybox, etc. Parce que je me disais, je sais que mon produit c'est de la bombe, même si je fais une page de vente un peu moche ou un peu à l'arrache, gratuitement avec des outils gratuits, voilà. Mais au final, ça convertit moins parce que ça aussi c'est important pour les gens, pour qu'ils vous prennent au sérieux. Ça n'empêche pas d'être agréable, ça n'empêche pas d'être sympa avec ses clients, ça n'empêche pas d'être cool, de rester humain. Ça n'empêche pas d'aider les gens, ça n'empêche pas de changer leur vie. C'est juste que vous, il faut vous faire passer un petit peu plus en premier. Il faut vous tenir un petit peu plus en haute estime. Il faut dépasser des blocages sur l'argent comme quoi vendre ce serait mal, vendre cher ce serait mal, etc.
Voilà, c'est pas en fait souvent vous obtiendrez pas ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes le meilleur coach en peinture ou le meilleur coach en n'importe quoi de la terre et que vous aimeriez avoir juste 2000 € par mois pour vivre de votre passion et aider les gens. Rien que ça, vous ne demandez pas plus et ça, vous ne l'obtiendrez pas avec des produits à 7 €. Tu vois. Si vous ne le demandez pas, ce que vous voulez, vous ne l'obtiendrez pas. Parce que vous avez un complexe de l'amour de l'argent, que vous pensez que ouais, si je fais payer cher, eh ben, c'est que je fais ça pour l'argent. Et donc, non. Même les médecins qui ont bac plus 11, 12, 13, je sais parce que ma copine actuelle, elle est médecin. Il y a des clients qui lui disent « Mais pourquoi c'est pas gratuit la médecine si vous faites ça vraiment par vocation ?» Tu vois. Et c'est pas parce qu'on le fait par vocation qu'on ne travaille pas. Et c'est pas parce qu'on le fait par vocation qu'on n'a pas besoin d'aller acheter son pain, etc. Moi, je donnerais tout gratuitement si j'avais tout gratuitement dans la vie. Mais non. Là, c'est 800 € de loyer. Tu vois, je paye mes courses, je paye tout, tu vois. Et je vois des mecs qui ont un contenu de ouf. Et j'en ai fait partie pendant longtemps de ces mecs-là. Je le sais, ma formation Cyprine, elle est ouf. Je la vendais même pas 300 € au début. Aujourd'hui, elle est à plus de 1000 €. J'ai enfin mis un prix sur la valeur que je délivre et sur la vie des gens que je change, tu vois. Et elle continue à se vendre. Et j'en vends pas moins parce qu'elle est à 1000 € que parce qu'elle est à 300. Contrairement à ce que beaucoup penseraient. En fait, tu vois, il y a un mec qui m'avait donné un conseil. Il m'avait dit ouais, si tu veux en vendre plus, ta formation, mets-la à moins cher. Et en fait, non. En fait, si tu veux faire plus d'argent, vends-la plus cher, mais tu la vendras probablement autant. Après, il ne faut pas faire un truc disproportionné. Parce que c'est là où il y a eu des dérives dans le business en ligne. C'est qu'il y a des mecs, ils ont fait des formations de merde, qu'ils ont torché, que même pour 50 €, j'en voudrais pas. Et ils ont vendu ça 1000 €. Et voilà, et les gens se sont sentis arnaqués. Et ça, c'est vraiment pas ce que je veux. Vous devez respecter vos clients, vous devez délivrer de la valeur. Quand ils achètent pour 1000 € de valeur, vous devez leur en donner 10 000 parce qu'ils vous ont fait confiance, parce qu'ils vous permettent de vivre de votre passion. Voilà, mais vraiment, voilà, il ne faut pas arnaquer les gens. Mais quand je vois des mecs qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, qui donnent tout quasiment gratuitement et qui ne gagnent même pas un SMIC, qui changent des vies à longueur de journée et pour des années, parce qu'une vidéo YouTube, ça reste un actif pendant des années, quand je vois ça, je me dis que vraiment, il y a un problème. Donc moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de comprendre que le marketing et les outils marketing, ce n'est pas le mal. Tant que ce n'est pas avec des gros sabots, les techniques marketing qu'on voit partout et qui font escroc, tu vois. Mais le faire avec un peu de finesse et un peu d'humanité, il y en a besoin. Moi, le marketing, j'étais contre pendant des années. J'arrivais pas à générer 2000 € avec mon business de séduction. Et qu'est-ce qui m'a fait passer de plus de 2000 € à plus de 10 000 €? C'est me former en marketing. C'est me former pas à mentir, mais simplement à mieux vendre. Parce que la meilleure formation du monde, ça c'est un truc que j'ai appris à mes dépens, parce que je pense avoir une des meilleures formations du monde de séduction, la formation Cyprine à l'heure actuelle. La meilleure formation du monde, elle ne se vendra pas si elle est mal marketée. Et je voyais des gens aller acheter des trucs bidons à mes concurrents qui disaient des portes ouvertes, tu vois, ils enfonçaient des portes ouvertes, ils montraient rien, ils prouvaient rien. Pourquoi ils préféraient acheter ça et pas la mienne, tu vois? Je disais, ils sont aveugles, ils ont de la merde dans les yeux. Mais en fait, c'était... Bon, ils ont un peu de la merde dans les yeux de se faire manipuler aussi facilement par des mecs voilà, bidons. Mais en même temps, c'était ma faute. C'était à moi d'apprendre le marketing. C'était à moi de me mettre un petit peu plus en valeur. J'ai longtemps cru que le marketing, c'était le mal. Comme il y a des gens qui croient que la séduction, c'est le mal. Et j'ai dépassé mes croyances que la séduction, c'était le mal. Ensuite, j'ai dépassé mes croyances que le marketing, c'était le mal. Et aujourd'hui, le mal, hein, pas le mal. Et aujourd'hui, voilà, les deux dans un équilibre. Il y a un équilibre d'humanité, d'artiste, de passionné et il y a un équilibre de marketing, de vente, de j'ai besoin de gagner ma vie et j'aide des gens donc je mérite de gagner ma vie. Voilà, ça c'est ça. Si vous voulez générer un revenu correct à partir de vos passions, je vous conseille ma formation Infopreneur Content. Ne la ratez pas. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous mets d'autres vidéos à visionner. Je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous les amis.